On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une émotion toxique qui s'appelle la honte. Alors salut à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marion Dorval, je travaille avec les mots et la voix. Je suis accompagnatrice en expression créatrice et vocale et j'aide les personnes hypersensibles et atypiques à libérer leur expression pour oser aller vers elles, oser être elles-mêmes et puis oser prendre leur place parmi les autres. Alors ce sujet de la honte est un sujet épineux, je dirais, pas forcément agréable à aborder, mais super important. Ça concerne tout le monde, mais ça vous concerne encore plus si vous êtes de nature sensible, très sensible, voire hypersensible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on éprouve tous à un moment ou à un autre, qui peut paraître totalement anodin, mais quand on commence à le ressentir fréquemment, eh ben, ça a tendance à s'ancrer et à venir miner notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, et c'est là que ça devient vraiment toxique. Je sais de quoi je parle parce que ça m'a poursuivi pendant la majeure partie de ma vie. Et j'ai passé beaucoup de temps à penser que j'avais pas assez confiance en moi, que je manquais d'estime, que j'avais peur des autres, etc. Mais j'arrivais même pas à voir finalement le dessous de l'iceberg qui était cette honte fondamentale en fait, qui m'empêchait justement de prendre confiance en moi. Parce que la base n'était pas là. La base de s'aimer soi-même et puis de s'autoriser à être soi. Et c'est là où la honte est vraiment quelque chose de nocif, c'est que ça vient saper tous vos efforts pour aller vers les autres, pour montrer qui vous êtes. C'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre en fait, c'est que on est souvent en lutte contre notre inertie, notre capacité à aller de l'avant, à se bouger, à se mettre en action pour changer, pour évoluer. Et en fait, parfois, il faut simplement se rendre à l'évidence et voir que, ben oui, ça commence par le tout début. Se sentir bien avec les autres, c'est d'abord se sentir bien avec soi. Ça paraît vraiment basique, mais c'est vraiment ça qui compte. Et pour en revenir à ce que je disais, j'avais tellement honte de moi que je pouvais rien faire en fait. Et tout ce que je faisais était voué à l'échec. Les victoires, c'était tout le temps des tout petits coups de chance. Les ratages, c'était des échecs monumentaux. Vous voyez, tout était saboté en fait. Quand on parle d'auto-sabotage, ça a quelque chose à voir avec la honte aussi. Et la honte, elle s'auto-alimente. Donc, si j'ai déjà ce sentiment de honte de moi à la base, à chaque fois que je vais venir faire quelque chose d'un peu positif, il y a la honte qui va me rattraper pour me dire mais non, tu vaux rien, pour qui tu te prends, t'as pas réussi en fait. Il y aura toujours ce sentiment de gâchis qui va venir remettre une couche par-dessus et qui va nous empêcher de nous déployer, de prendre de l'assurance et puis de reconstruire notre estime ou notre confiance si on en a besoin. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans mon chemin, si on peut dire ça comme ça, justement, je me suis réparée en quelque sorte avec l'écriture et avec le chant, parce que c'était les seuls moyens que j'avais de venir poser quelque chose de beau, de doux, d'agréable, d'avoir un ressenti agréable, d'avoir l'impression d'exprimer ce que j'avais en moi sans le retenir en fait. Et sans forcément le montrer aux autres, hein. J'avais pas forcément tout le temps besoin de chanter devant quelqu'un ou de montrer ce que j'écrivais à quelqu'un, mais rien que le fait de l'extérioriser, même pour soi, ça permet déjà de laisser exister ce qu'on a en nous. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la honte? C'est ne pas s'autoriser à être. C'est vouloir s'effacer. Si vous avez honte de ce que vous venez de dire, de ce que vous venez de faire, qu'est-ce que ça va être votre premier réflexe? En général, ça va être de vouloir disparaître tout de suite, de vous cacher dans un trou de souris, et puis de pouvoir revenir en arrière, effacer ce que vous avez écrit, enlever ce que vous avez dit, bref, vous rattraper, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de j'enlève, j'enlève ce qui a été fait, ce qui a été dit. Mais j'enlève quoi? J'enlève ce que j'ai été à ce moment-là, en fait.
j'enlève ce que j'ai dit, j'enlève ce que j'ai voulu exprimer. Donc je m'excuse d'avoir été là, voire je détruis, je tue ce que j'ai manifesté à ce moment-là. Alors on s'entend qu'il y a des bonnes raisons en fait d'avoir honte hein, des fois. Parce que la honte elle est aussi là parfois pour nous faire un peu réagir, en disant non mais quand même, t'aurais pas dû aller jusque là ou là t'as fait une erreur. Bien sûr, elle a un rôle. Mais là, dans tout ce que je vous dis, je parle évidemment d'une honte qui est régulière, chronique, qui fait que vous remettez finalement tout en cause. On ne peut pas se construire si on est sans cesse en train de s'excuser pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dit, pour ce qu'on pense. Et personnellement, le meilleur antidote que j'ai trouvé, bah, c'est justement d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de laisser exister ce qui est en nous, de le libérer tout simplement, de lui donner une place. Et s'incarner à travers les mots, à travers la voix, eh ben, ça a été mon meilleur remède en fait, si je peux dire. Ça a été la seule et unique façon, la façon la plus douce et naturelle de me permettre d'exister à travers ça. Et petit à petit, bah, ça a fait tache d'huile et ça a fait que dans la vie en général, bah, j'ai réussi à me détacher de ce sentiment de honte. Je dis pas que j'ai plus jamais honte, évidemment que non, mais j'arrive à reconnaître cette émotion pour ce qu'elle est et à la remettre à sa place et à être plus bienveillante avec moi, me dire bah non, j'ai le droit aussi de me tromper, de faire des erreurs, de ne pas être parfaite, parce que tout ça c'est lié, hein, on parle toujours de la même chose, le perfectionnisme, l'autosabotage, etc. Mais le premier responsable, c'est juste la honte, s'excuser d'être là. Voilà, si ça vous parle, si ça fait écho chez vous, si vous avez le sentiment que ouais, la honte, vous avez quelque chose à voir avec ça, ça prend un peu trop de place dans votre vie. Vous aimeriez bien respirer à nouveau et vous autoriser à laisser le temps passer, laisser les choses se faire, se dire sans revenir en arrière et sans avoir sans cesse à réparer, rattraper le coup. Eh ben, visitez mon site, regardez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je propose plein de choses autour de l'expression créatrice qui permettent justement d'être là, dans l'instant, face à soi, face aux autres, et du coup de se sentir mieux en fait, tout simplement, de s'autoriser à être là et ne pas rajouter des choses inutiles comme ce sentiment de honte. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser en dessous. Vous avez également plein de ressources gratuites sur le site, donc allez faire un tour. Vous pouvez recevoir plein d'autres conseils. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.